davantage devant vous pour échanger sur ce projet de campus franco-sénégalais qui a été souhaité par le président français et le président sénégalais il y a maintenant un peu moins d'un an et qui a depuis beaucoup progressé. La particularité de ce campus franco-sénégalais, d'abord c'est une particularité de méthode, c'est une réelle co-construction entre des établissements français et des établissements sénégalais qui ont choisi de travailler ensemble pour imaginer ce que pourraient être les activités menées au sein de ce campus et pour imaginer comment lier les activités d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, tout ceci bien sûr en toute cohérence et en parfaite cohérence avec les objectifs de développement du Sénégal. La deuxième particularité, c'est que les acteurs ont souhaité mettre en avant et réaffirmer les valeurs communes portées par les établissements et définir de façon dynamique comment les projets pourraient s'inscrire dans le cadre de ce futur campus. Il ne s'agit pas de regrouper en un même endroit ce qui existe déjà, mais il s'agit bien de co-construire de nouvelles choses qui finalement ne pourraient pas se faire sans cette coopération exemplaire entre nos deux pays. Et puis, la troisième chose que je voudrais mentionner ce matin avant de laisser la parole à mon collègue, c'est que ce sont bien tous les aspects de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui ont été pris en compte par les porteurs de projet que je voulais vraiment remercier du travail qui a été accompli. La formation initiale, bien sûr, mais aussi la façon de diffuser la connaissance vers la société, ou encore de reconnaître les savoirs et les savoir-faire sous forme de validation des acquis d'expérience et de formation tout au long de la vie. Pour la partie recherche, c'est lier en permanence la question de la recherche et la question de la valorisation et du transfert des résultats de cette recherche vers la société, avec là encore une attention toute particulière portée sur les secteurs de l'agronomie et de l'agriculture, sur la transformation et la révolution numérique, ou encore sur la formation de formateurs dans un certain nombre de domaines. C'est donc un projet extrêmement complet, extrêmement ambitieux et qui constitue le prototype de ce que nous souhaitons faire pour renforcer le travail que nous menons entre nos deux pays et de façon plus générale pour renforcer le rayonnement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation française. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Comme l'a dit Madame la Ministre, c'est un projet avec une forte volonté politique des deux présidents de la République, le président Emmanuel Macron et le président Macky Sall, de développer un partenariat qui arrive comme une valeur ajoutée au dispositif d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation au niveau du Sénégal. Et c'est un projet qui s'intègre parfaitement avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui est le développement du capital humain. Il ne s'agit pas de répéter ou de doubler des activités de formation, de recherche et d'innovation qui sont déjà offertes par les établissements publics ou privés d'enseignement supérieur au Sénégal. Il s'agit, comme l'a dit Madame le ministre, d'amener des valeurs ajoutées qui vont permettre aux jeunes Sénégalais de rester sur place, de se former, mais ce campus est aussi un élément du dispositif dans cette nouvelle ville de Diamniadio pour les formations qui vont y être abritées, puisque ce campus a aussi la particularité que toutes les formations, sans doute, ne vont pas être abritées à Diamniadio. Il y a déjà des établissements qui ont des sites et qui vont abriter certaines des formations. Mais le plus grand nombre sera à Diamniadio au niveau de
de la Cité du Savoir et du campus des grandes écoles où 2 hectares et 5 hectares ont déjà été offerts au campus franco-sénégalais. Ce deuxième comité de pilotage est, comme l'a dit Madame le ministre, extrêmement important puisque nous avons désormais des résultats qui restent tout simplement à opérationnaliser, puisque 17 licences ou masters ont été validées par le comité technique et en même temps adoptées par le comité de pilotage. Et ces 17 licences touchent les secteurs clés du plan Sénégal émergent, l'agriculture, le numérique et de manière générale l'alignement des filières de formation sur les besoins du monde économique. Une charte des valeurs a été signée par les 2 têtes de file du consortium français Olivier Faro, l'administrateur du CNAM, et Oumar Niang, le directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio pour le consortium sénégalais. Nous avons une forte mobilisation des établissements. Ici en France, les universités, les écoles, les unités, les centres de recherche, nos différents partenaires qui sont aussi bien implantés au Sénégal qu'ici, l'IRD, le CIRAD, Agrigno, et il y a aussi, pas seulement les formations, mais le développement d'une valorisation des acquis de l'expérience et des acquis professionnels à travers déjà plusieurs ateliers qui sont tenus et avec un partenariat fort avec le CNAM. Donc c'est véritablement, je dirais, un comité de pilotage réussi comme étant l'étape maintenant d'opérationnalisation en vue de la rentrée de septembre 2019. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je suis rédactrice en chef d'un journal international à Paris qui s'appelle Interview francophone, association de la presse étrangère à Paris, la plus ancienne là. J'ai une question pour tous les deux. On sait que l'Europe est souvent critiquée pour la lenteur dans les processus d'innovation, la bureaucratie, mais on sait aussi que la France, depuis quelques années, a une dynamique qui peut inspirer l'Europe, peut inspirer aussi les collaborations internationales. Quelle ambition vous donnez à cette collaboration avec le Sénégal pour peut-être accélérer un petit peu cette dynamique d'innovation disruptive, quelque chose qui peut peut-être faire les ressources humaines pas seulement rester au Sénégal, mais justement exporter leur innovation future. C'est une première question. Et deuxièmement, est-ce que vous avez peut-être des success stories déjà qu'on peut citer sénégalais dans ce cadre de relations? Merci. Peut-être pour répondre à votre question, je crois qu'effectivement la question de l'innovation, j'ai toujours tendance à dire que c'est la capacité à faire un pas de côté pour regarder l'existant et regarder ce qu'on peut en faire autrement. Et beaucoup de potentiel d'innovation repose là-dessus. Et évidemment, c'est très important de mettre la jeunesse au cœur de ce processus, parce que par définition, les jeunes sont capables de regarder l'existant, de le critiquer et de proposer d'en faire autre chose. Et donc cette dynamique d'innovation, il faut qu'elle soit portée dès la formation, et c'est évidemment aussi au cœur de l'offre de formation qui sera développée dans le cadre de ce campus franco-sénégalais. C'est aussi la prise de risque qui doit être valorisée chez nos jeunes, c'est-à-dire que toute la pédagogie doit être revue et on doit insister sur la capacité qu'a la jeunesse d'avoir confiance en soi et la capacité qu'a la jeunesse de savoir que si elle échoue une fois dans un projet de création d'entreprise, eh bien elle aura beaucoup appris et que la fois d'après, elle pourra réussir. Je crois que cet état d'esprit-là est extrêmement important et ça fait partie des choses qui ont été portées dans les différentes discussions et formations qui sont en cours de réalisation. Et puis un petit clin d'œil peut-être, puisque l'idée de ce campus franco-sénégalais, je le rappelle, a moins d'1 an, et nous serons en capacité
dès le début de l'année 2019, de commencer à implémenter 17 formations, sachant qu'il y en a 19 qui sont, entre guillemets, en attente d'être accompagnés, de façon à ce que dès la rentrée 2019, nous ayons des étudiants inscrits dans les formations de ce campus franco-sénégalais, ce qui prouve que lorsque le projet est porté politiquement, les choses peuvent aller très vite. En ce que Madame le ministre a dit, j'ajouterai juste que, d'une part, la rapidité, et d'autre part, le campus vient renforcer, diversifier le partenariat déjà existant entre les établissements d'enseignement supérieur de recherche de France et du Sénégal. Et je citerai juste 2 exemples de partenariats réussis, puis ces 2 exemples récents. Le premier, le Sénégal a décidé de mettre en place une université entièrement dédiée à l'agriculture. Cette université va ouvrir ses portes à la rentrée de cette année. L'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. C'est noué autour de cette université un partenariat exemplaire avec Agrinom, qui est le consortium des établissements qui forment dans l'agriculture, qui font de la recherche dans l'agriculture, ici en France. 28 licences professionnelles ont été élaborées et tout le processus d'élaboration de licences professionnelles a été respecté. Et aujourd'hui, ces licences sont offertes aux nouveaux bacheliers, les 1750, qui seront les premiers à suivre ces enseignements. Un deuxième partenariat qui est aussi réussi, c'est l'appel d'offres pour les centres d'excellence africains de la Banque mondiale. Et le Sénégal a présenté un projet santé, environnement, changement climatique. Et je dirais qu'un des partenaires stratégiques est français. C'est le CNRS et le professeur Gilles Bosch, qui est là, est un des acteurs. Et ce projet a été retenu dans cette compétition extrêmement sélective. Donc c'est pour dire seulement, je dis, 2 exemples dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'innovation. Il y a une coordonnée avec l'info. Est-ce que vous pouvez revenir sur le modèle économique de ce campus franco-sénégalais? Est-ce qu'il y a des fonds des 2 États qui vont être mis? Alors il y a un fonds d'amorçage qui effectivement permet d'animer ces différents comités de pilotage et permet d'animer la réflexion pour construire ce campus franco-sénégalais. Le côté très professionnel et professionnalisant, et notamment le lien qui est fait avec le monde socio-économique, est évidemment un facteur aussi très important du modèle économique qui est en train de se construire. Dans le cahier des charges des formations qui demandent le label de ce campus franco-sénégalais, il y a une part très importante sur cette question du modèle économique. Et puis ensuite, il y a effectivement des participations des États et notamment au travers le positionnement des nouveaux locaux de l'IRD sur ce campus. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez raison de le souligner, si l'on veut avoir des coopérations à long terme, institutionnelles, en lien avec les attentes de développement socio-économique, c'est très important de penser la pérennité du modèle économique dès le début. Et c'est pourquoi c'est un volet important qui est regardé par le comité technique au moment où les formations demandent à rejoindre le campus franco-sénégalais. Et donc, c'est le cas des 17 formations qui ont déjà été sélectionnées. Et pour les autres, ça fait partie des sujets sur lesquels elles vont être accompagnées. Aya Gaziri du journal Le Monde, mais concrètement, combien va coûter cette formation, une des formations aux étudiants sénégalais? Alors, la question de combien va coûter la formation, on n'en est pas encore vraiment là. Là, l'important, c'était de faire travailler ensemble les établissements pour proposer
une offre de formation dont le contenu corresponde aux attentes du monde socio-économique, notamment pour qu'on puisse faire des formations qui soient réellement professionnalisantes. Je vais prendre un exemple qui a été développé ce matin. Je pense que je ne trahirai personne en mentionnant le fait que le groupe EFAGE, par exemple, est extrêmement intéressé pour confier sa formation au campus franco-sénégalais, sa formation en termes de validation des acquis d'expérience. Et comme c'est quelque chose que ce groupe souhaite développer au Sénégal, il y a aussi tout un volet formation des accompagnateurs à la validation des acquis d'expérience, formation des jurys de la validation des acquis d'expérience. Et donc voilà, ça va participer évidemment au modèle économique global. La question du coût des formations en tant que telles, comme Monsieur le ministre l'a expliqué, il y a des partenaires publics, il y a des partenaires privés. C'est vrai du côté français, c'est vrai du côté sénégalais. Et donc ensuite, le coût des formations sera calculé au fur et à mesure que ces formations ouvriront, prendront place, etc. Ce qui est clair, c'est qu'un projet de modèle économique est demandé pour chacune de ces formations, que ce soit du financement privé des entreprises qui vont bénéficier des compétences formées, ou que ce soit un modèle économique fondé sur des droits d'inscription. Mais ça, c'est au cas par cas que c'est décidé. Bonjour, je suis Nadir Jalal, journaliste pour BBC Afrique. Alors j'ai deux questions. La première, pour la rentrée 2019, vous espérez combien d'élèves, si vous avez déjà un ordre d'idée, un chiffre? Et puis, concernant les enseignants aussi, qui vont être les enseignants qui seront amenés à travailler? Est-ce que ce sont essentiellement des enseignants sénégalais ou est-ce qu'il y aura aussi des enseignants français? Et mon autre question s'adresse à Monsieur le ministre. Quelles sont les retombées économiques que vous attendez de l'installation de ce campus dans cette région qui a été choisie pour l'installation du campus? Merci. Peut-être brièvement sur les formations. Évidemment, c'est très important de les présenter pour savoir combien on va avoir d'étudiants qui seront intéressés pour cela. Et ce sont des formations, comme je le disais, co-construites, qui vont en fait faire appel à différentes choses. Évidemment, des enseignants des différents établissements, français ou sénégalais, seront impliqués dans ces formations. Mais je crois que c'est très important aussi d'utiliser les nouvelles technologies. Et pour partie, il y aura aussi cette capacité à avoir de la formation à distance qui soit déployée et mobilisée. Mais ce sont bien des formations totalement co-construite entre les établissements français et sénégalais. Et d'ailleurs, le campus franco-sénégalais a aussi vocation à accueillir des étudiants des écoles et des universités françaises impliquées qui pourront aller passer un semestre sur ce campus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est profitable aux étudiants de nos deux pays. Peut-être je vais vous laisser compléter sur... Merci beaucoup. Je pense que vous avez dit l'essentiel. L'autre aspect, c'est le campus entre, comme je l'ai dit, de plein pied dans le programme, le plan Sénégal Leadership. C'est la construction d'un capital humain qui va permettre à nos entreprises, quand je dis nos entreprises, c'est les entreprises implantées au Sénégal, qui peuvent être des entreprises sénégalaises, des entreprises françaises ou même d'autres entreprises, à disposer de ressources humaines de qualité. Et le campus va nous permettre aussi d'attirer plus d'étudiants internationaux. Vous savez, le Sénégal, l'année dernière, nous avions 12 000 étudiants étrangers. Grâce à ce campus, nous allons en accueillir encore davantage. D'autre part aussi, ce campus va nous permettre d'accueillir plus d'entreprises de haut niveau technologique. Vous savez, le numérique est aujourd'hui un axe de développement du Sénégal. Nous accueillons au Sénégal une entreprise importante qui est Atos, mais il y a d'autres aussi plus petites. Et il s'agit d'en accueillir davantage et aussi de permettre à ces entreprises qui ont un besoin d'employés du niveau ingénieur, de niveau plus élevé, et que pour l'instant, le dispositif en place ne permet pas de former en nombre suffisant, d'accélérer et de massifier la formation.
Donc c'est à la fois l'attractivité internationale, mais à la fois de faciliter l'installation dans le domaine numérique, mais c'est valable aussi, vous l'avez vu, le pôle agro-industriel d'entreprises de haut niveau. Et évidemment, ceci va nous aider à, je dirais, augmenter ou accélérer la croissance économique. Notre pays a une bonne croissance économique puisque depuis maintenant quelques années, nous sommes au-dessus de 6% du PIB par an. Et notre objectif, c'est d'aller à une croissance à 2 chiffres. Et pour ce faire, nécessairement, c'est le capital humain et l'innovation qui vont nous le permettre. Merci beaucoup. Bonjour, Quentin Deleuil pour Jeune Afrique. Une question pour vous, monsieur le ministre. Quel rôle vont jouer les écoles et universités sénégalaises dans ce campus? Comme l'a dit Madame le ministre, c'est un partenariat, une co-construction. Chaque projet, ce n'est pas une entreprise française, une école française, une université française qui vient d'elle-même s'installer. Non, c'est une offre partagée de formation, de projets de recherche, de projets d'innovation. Donc il y a au moins pour chaque offre 2 partenaires, au moins, mais nous avons vu au niveau des 17 qui sont déjà validés, il y a plus que 2 partenaires de part et d'autre. Et donc c'est une activité partagée, et elle est partagée entre des établissements publics, mais aussi des établissements privés au niveau des 2 pays. Et je pense que c'est ça qui est l'originalité, et le fait aussi d'être dans un cadre organisé à travers cette charte des valeurs que chacune des institutions qui intègrent le campus franco-sénégalais accepte comme étant le cadre de mise en œuvre et de suivi de ce projet-là. Donc c'est, je peux vous dire, une activité partagée, co-construite, et d'ailleurs, dans ce qui est fait, il y aura une grande communication pour montrer un peu que, je ne dirais pas une rupture, mais en tout cas, il y a une démarche avec une volonté de comprendre que c'est les 2 pays. Ce sont les 2 institutions, ce sont les collègues enseignants-chercheurs, ce sont les entreprises des 2 pays qui prennent en main ce projet-là. Et je pense que ça, c'est tout à fait nouveau et innovant. Merci beaucoup. Merci à tous.